Bonjour chers amis, je crois qu'il est temps de conclure cette série déjà longue sur la foi et la démocratie et comme je vous l'avais promis, je vous propose aujourd'hui de terminer, de fermer cette série en regardant, en contemplant le rêve de la Nouvelle Jérusalem. Ce sera le titre de cette dernière réflexion. L'utopie chrétienne, l'utopie d'une société, d'une politique, d'une relation sociale, des relations sociales selon Dieu. Pour entrer dans cette contemplation de la Jérusalem nouvelle, il faut d'abord vous donner quelques éléments ou rappeler quelques éléments sur l'expérience apocalyptique parce que justement ce surgissement d'un modèle de société alternative vient d'une structure mentale qui est la structure apocalyptique, l'expérience apocalyptique qui surgit dans le peuple d'Israël à un moment extrêmement tragique à la fin de l'Ancien Testament, de ce que nous les chrétiens nous appelons l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël connaît une situation, comme il en a connu d'ailleurs des tas de fois, une situation apparemment désespérée. C'est dans le désespoir que le prophétisme d'Israël et son messianisme se transforment en apocalypse. L'Apocalypse, pour nous, de manière populaire, ça veut dire désastre, destruction, fin du monde, quelque chose de catastrophique. Mais en fait, l'Apocalypse est pratiquement le contraire de ce désastre. Ce qui est désastreux, c'est l'histoire. Mais la lecture apocalyptique, le prophétisme apocalyptique relie le désespoir historique, la catastrophe politique et religieuse de l'histoire, la relie comme une révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation. Souvenez-vous que dans le livre de l'Apocalypse chrétien, dans ce livre, il y a toute une série d'ouvertures. On ouvre des sceaux, souvenez-vous des 7 sceaux, on ouvre des livres, c'est le moment de l'ouverture. Donc l'Apocalypse, c'est comment ouvrir les révélations cachées dans une situation historique apparemment sans issue, tout à fait désespérée. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'Apocalypse, non point comme la description de la fin du monde, mais comme la poésie, comme la symbolique de ce que pourrait être un monde nouveau qui naît des décombres du vieux monde qui est mort, qui est en train de mourir ou qui est mort. L'intuition fondamentale de l'Apocalypse, c'est qu'il faut tout recommencer à zéro et recommencer tout à partir de Dieu. Voilà, je croyais que c'était important de rappeler le sens profond de la pensée apocalyptique qui, à la fin de l'Ancien Testament, va fleurir et à l'époque de Jésus, va continuer à fleurir aussi dans le judaïsme et dans le christianisme. Il y a beaucoup de contacts entre l'apocalyptique juive et l'apocalyptique chrétienne. Mais je crois que l'intuition est la même des deux côtés. C'est comme l'explosion du prophétisme messianique dans une vision symbolique qui implique le saut dans l'eschatologie, c'est-à-dire de voir la réalité historique à partir de son au-delà. Je crois qu'on en a déjà parlé à d'autres occasions dans cette petite série de réflexions. Bien, premier pas dans ce cheminement vers la Nouvelle Jérusalem, vers le nouveau monde promis par l'Apocalypse, c'est l'Éden. C'est symbolique, c'est significatif plutôt que la Bible commence dans un jardin, l'Éden, dans le paradis terrestre, et se conclut avec la promesse d'une terre et d'un ciel nouveau
et de l'ouverture d'une cité idéale qui serait la Nouvelle Jérusalem. L'Éden, c'était le jardin idéal de la liberté humaine. Nous pouvions manger de tous les arbres, nous étions dans une relation de confiance telle que nous pouvions nous exposer au regard de l'autre. Être nus dans le jardin de l'Éden, c'est être dans une relation de confiance absolue les uns avec les autres. L'Éden, c'est l'utopie d'une harmonie absolue entre l'humanité et la création et le cosmos. Et de cette harmonie, le couple humain est responsable. Nous sommes les responsables de garder, de protéger l'harmonie du monde. Mais dans cette harmonie, dans cette beauté du jardin idyllique, du jardin originaire, original, il y a un point, une exception, quelque chose qui est intouchable au cœur du jardin. Il y a un arbre que nous ne pouvons pas toucher. Et les exégètes disent que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont mutuellement nécessaires. Pour pouvoir vivre, il ne faut pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il faut qu'au milieu du jardin, il y ait un vide. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la tentation permanente de la toute-puissance, du pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu qui est là comme tentation permanente. On ne peut pas toucher à l'arbre du pouvoir absolu, et en particulier de concevoir Dieu comme le pouvoir absolu. Donc, au milieu du jardin, il y a un vide obligé pour pouvoir vivre et jouir des beautés de l'harmonie du jardin, de la création du cosmos. On va retrouver ce même vide à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. J'y reviens tout de suite. Ce jardin est évidemment le contraste avec la réalité conflictuelle de l'humanité, de l'histoire. Le jardin n'a jamais existé, c'est justement le désir profond de l'humanité qui est exprimé dans ce mythe de l'Éden, l'aspiration profonde à une réconciliation entre le cosmos et l'humanité qui ont été créés l'un pour l'autre, c'est-à-dire pour entrer dans une relation d'harmonie et de gardiennage, de cuidado, on dit en espagnol, de protection. Donc le jardin, il attend encore de s'ouvrir. En fait, le mythe dit qu'il a été fermé, mais on n'y est jamais entré historiquement. C'est un mythe. Et par contre, la Jérusalem nouvelle, j'allais dire la Jérusalem céleste, mais ce n'était pas tellement la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem nouvelle, c'est l'ouverture du jardin dans l'histoire. C'est comme si le mythe de l'Éden entrait tout à coup dans l'histoire des êtres humains, et nous allons voir par quel biais. C'est le biais politique, c'est le biais de la ville, justement. Donc, la Bible s'ouvre avec le mythe d'une création harmonieuse sous la conduite, sous la guidance du couple humain, et elle va se fermer sur la réalisation par les humains de ce qui n'a jamais été réalisé. Et cette réalisation, c'est la Nouvelle Jérusalem. On nous dit au chapitre 22 de l'Apocalypse que ce que le voyant a pu contempler, c'était une terre nouvelle et des cieux nouveaux, ce que déjà annonçait le prophète Isaïe. Cette obsession de l'harmonie cosmos-humanité, nous la retrouvons constamment tout au long de la Bible, et spécialement chez les prophètes. Les prophètes, vous savez, justement, ce sont les témoins des grandes crises du peuple d'Israël, crises qui sont constantes
presque permanente, témoin de grandes crises et annonciateur de l'alternative de la crise. C'est ça le prophète. Le prophète, c'est le vrai témoin de ce qui se passe, celui qui dit les choses telles qu'elles sont, mais en même temps qui annonce l'alternative, la sortie, la libération de la crise. Et il y a plusieurs textes chez les prophètes, des textes admirables d'ailleurs, qui sont parmi les poésies les plus belles de l'humanité, notamment chez Isaïe, le 3e Isaïe, le chapitre 7, le 1er Isaïe aussi, hein, qui nous décrit le monde réconcilié quand il parle du lion et de la gazelle, de l'enfant et du serpent, du tigre et de la vache. Tout ça réconcilié, c'est la grande utopie d'un peuple en conflit permanent. C'est cette utopie que la Nouvelle Jérusalem tente de réaliser dans l'histoire. Dans ce chapitre 22, les théologiens et les exégètes reconnaissent en général deux moments du rêve de la Nouvelle Jérusalem. J'avoue que ce n'est pas tellement clair, ces deux moments, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire de manière féconde. On parle d'abord de la Jérusalem céleste, ça c'est la première étape de la Nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem céleste, elle est comme une fiancée vêtue, parée pour son mariage et pour être présentée à son fiancé. Et c'est le rêve de Dieu, un peu comme l'Éden était le rêve cosmique de Dieu. La Jérusalem céleste, c'est au fond le projet politique et social de Dieu. C'est comment Dieu voit et pense et repense l'histoire reconstruite sur le décombre de la catastrophe. Donc, la Jérusalem céleste, c'est un rêve divin. Beaucoup, dans le passé, ont interprété, et même Saint Jean lui-même, je crois, même l'auteur de l'Apocalypse, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, hein, mais ont interprété cette Jérusalem céleste sous les traits de l'Église idéale. Mais nous savons que l'Église historique, elle aussi, est extrêmement éloignée de ce portrait idéal du rêve de communauté humaine, de collectivité humaine de Dieu. À un moment donné, on a parlé de l'Église comme société parfaite. C'est évidemment ridicule si nous nous situons au plan historique. Mais peut-être que ça a du sens si nous pensons une Église qui est le laboratoire du royaume de Dieu, ce que nous rêvons tous, un peu à contre-courant de ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une première dimension de la Nouvelle Jérusalem qui est dans le cœur de Dieu, dans la tête de Dieu, qui est le projet politique et historique d'une nouvelle collectivité, d'une nouvelle société à partir de Dieu. Et à partir, l'idée de l'Apocalypse, c'est qu'on doit tout refaire à partir de Dieu. Il faut tout recommencer, de nouveau cette intuition, il faut tout recommencer à zéro, c'est-à-dire à partir de Dieu. Nous avons besoin symboliquement d'un second Big Bang politique, social, humaniste. Il faut recommencer tout à partir de Dieu. Mais il y a une seconde dimension, il y a un second temps qui en fait, historiquement, est le premier, qui est ce que les exégètes appellent la Jérusalem messianique. La Jérusalem messianique, c'est le rêve de Dieu déposé dans les mains de l'humanité, du peuple humain, et ce peuple humain est chargé de mettre en place, de réaliser ce rêve divin, cette utopie qui est dans le cœur et dans l'esprit de Dieu
de manière un peu anthropomorphique. Mais évidemment, si on y pense bien, cette Jérusalem messianique qui est dans nos mains, elle précède la Jérusalem céleste. Même si la Jérusalem céleste est ce rêve de Dieu déjà inscrit dans notre cœur, dans le cœur de l'humanité, dans nos liens, dans nos relations sociales, dans nos recherches et idéaux politiques. Je sais que le messianisme est quelque chose d'ambigu. C'est un mouvement intérieur, c'est une intuition collective, le messianisme, qui surgit peu à peu quand les peuples, et spécialement le peuple d'Israël, se trouvent dans une impasse apparemment sans issue. Je reviens à cette idée. Donc, l'Apocalypse, par exemple, surgit au milieu d'un moment historique sans issue. Et dans cette situation où on désespère, où on laisse monter l'intuition messianique. Et l'intuition messianique, c'est que quelque chose va se passer et quelqu'un va apparaître, va surgir et va justement rendre possible le rêve de Dieu au milieu de l'impossible des contradictions humaines et politiques et historiques. Mais le drame, le risque du messianisme, c'est qu'il se polarise sur une personnalité supposément messianique. Vous savez que pour le peuple juif, le Messie n'est pas encore arrivé. Et il y a tout un courant spirituel juif qui dit que le Messie ne devrait jamais arriver. Ne devrait jamais arriver. Nous, les chrétiens, nous prétendons que Jésus est le Messie. Mon intuition, c'est que c'est un contre-Messie, c'est-à-dire que c'est un Messie à l'envers. Je vais y revenir tout de suite. Mais en fait, nous continuons à attendre le Messie. L'idée de la parousie, du retour du Christ, ça a quelque chose à voir justement avec cette même idée, c'est que ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Mais donc, le risque du messianisme, c'est de déléguer l'espérance folle d'une société, d'une humanité, d'une histoire réconciliée, le déléguer dans les mains d'un seul homme providentiel ou d'une seule femme providentielle, d'un héros. Et ça, c'est typique de la mythologie. La mythologie cherche toujours un héros messianique. Et dans l'histoire, ça fonctionne jamais. Chaque fois que, historiquement, nous avons mis notre espérance dans un personnage supposément prophétique, supposément providentiel, qui allait résoudre tout, ce fut une catastrophe et ça continue à l'être aujourd'hui. C'est la même chose. Chaque fois que surgit la tentation messianique, par exemple, dans le monde indigène, dans le monde indien, chaque fois c'est une catastrophe, une nouvelle catastrophe. Mais en même temps, pour sortir de l'impasse de l'histoire conflictuelle, nous avons besoin de l'expérience messianique. Mais qui est le véritable Messie? C'est le peuple. Et je crois que c'est ça l'intuition du serviteur souffrant du second Isaïe. Là aussi, les exégètes se posent la question, qui est le serviteur souffrant? Une des interprétations, et c'est celle avec laquelle je reste, c'est que le serviteur souffrant, c'est le peuple souffrant, et que c'est lui-même qui a dans ses mains et dans sa propre souffrance, dans sa propre persécution, dans son oppression, il a les clés de sa libération. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a rejeté les images messianiques perverses, comme celle d'un roi messianique. Souvenez-vous que Jésus n'a pas pu naître à Bethléem. Bethléem, la terre du Messie davidique, du Messie selon les catégories royales, mais il est né en dehors.
C'est un contre-messie. L'autre image impériale de messianisme, c'est le grand prêtre, et même certains discours messianiques unissent le roi grand prêtre ou le grand prêtre roi. Et Saint Jean nous décrit ce grand prêtre cloué sur la croix. Donc on peut dire que Jésus est l'anti-messie davidique, c'est-à-dire du pouvoir politique, du messianisme providentialiste, et c'est l'anti-messie du temple, du grand prêtre, puisqu'il est lui-même rejeté par les prêtres et qu'il est crucifié par eux comme un esclave. L'image de Messie que retient Jésus pour lui-même, c'est celle du serviteur souffrant. Tous les traits du serviteur souffrant se retrouvent dans les récits de la passion et de la mort de Jésus. Et donc nous retrouvons l'intuition fondamentale que le véritable Messie, c'est le peuple souffrant lui-même. C'est lui qui, dans sa souffrance, dans son oppression, dans son désespoir, possède les clés de la Nouvelle Jérusalem. Voilà donc le rêve de Dieu, il est dans nos mains, il est dans les mains d'un peuple souffrant, et il ne faut pas tomber dans la tentation, dans le risque de déléguer cette responsabilité du rêve de Dieu à une personnalité providentielle, parce que ce serait de nouveau tomber dans le péché originel. Quel était le mensonge de Satan à Adam et Ève dans le mythe de l'Éden? C'est qu'ils pouvaient eux-mêmes prendre possession du divin. C'est l'illusion du pouvoir absolu, et c'est cette même illusion messianique que nous retrouvons dans le Messie davidique ou le Messie grand prêtre. Bien, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la réalité concrète que nous vivons au niveau de la crise de la démocratie que nous avons explorée et analysée tout au long de ces semaines? Je voudrais souligner quelques caractéristiques, quelques traits du projet de la Jérusalem nouvelle, aussi bien du rêve de Dieu comme de cette Jérusalem messianique qui est un projet historique qui est entre nos mains. On a besoin d'utopie. Je pense que plus une situation est désespérée, et nous sommes vraiment dans une situation désespérée pour une série de motifs que nous avons déjà partagés, je crois que plus une situation est désespérée, plus nous avons besoin de nous référer à une utopie. Même si l'utopie ne se réalisera jamais, même si l'Éden ne viendra jamais, même si la Jérusalem nouvelle n'existera jamais, il faut se référer à elle pour sortir du désespoir. Il faut se donner la permission, le droit d'un rêve naïf. Il faut retrouver la naïveté de la foi, la naïveté des grands mythes sauveurs. Voilà. Donc cette naïveté, elle se traduit dans le schéma, dans l'image merveilleuse de la Nouvelle Jérusalem, à travers une série de traits que je voudrais souligner et interpréter. D'abord, la Nouvelle Jérusalem, elle est parfaitement carrée. Vous savez peut-être que dans la Bible, le chiffre 4, ce qui est carré, c'est l'expression symbolique d'un cosmos parfait, d'un cosmos parfaitement réconcilié. Donc cette Jérusalem, elle est en harmonie avec le cosmos. Et je crois que ça, c'est un premier trait de l'utopie politique croyante et apocalyptique. Une société humaine réconciliée avec le cosmos et la création. Et c'est intéressant de voir que les murailles de cette nouvelle cité, elles sont parfaitement carrées, c'est-à-dire que toutes les dimensions sont égales. C'est le lieu d'une harmonie retrouvée ou créée
construite ensemble entre la création respectée et le projet d'une humanité de plus en plus humaine. Et je crois que pour le moment, il y a là un cri d'urgence entre le cosmos et la cité. La cité, jusqu'ici, la cité humaine, a détruit, a considéré le cosmos comme une mine inépuisable à sa disposition. Et je crois qu'il s'agit là d'une interprétation erronée, mais possible, du chapitre 1er de la Genèse, dominer tout. C'était le risque de l'erreur. Nous en sommes là aujourd'hui, et aujourd'hui, la création est en train de se venger. Nous voyons les problèmes climatiques dans des tas de situations d'aujourd'hui. Il est donc urgent de penser une cité humaine parfaitement carrée, c'est-à-dire en harmonie avec les exigences du cosmos. On nous dit aussi que cette nouvelle Jérusalem, elle est toute construite sur l'or et les pierres précieuses. Les chemins de la ville, les rues de la ville sont en or et tout est pierres précieuses. Les portes sont des pierres précieuses, sont des perles. On nous dit que les fondations sont de pierres précieuses diverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire aussi une société, une ville, une cité magnifique. Mais ça veut dire aussi, subrepticement, que l'or et les pierres précieuses ne sont plus confisquées et accaparées par quelques-uns. On marche sur l'or, tous ensemble comme peuple. C'est une ville où personne ne confisque les richesses et les beautés de l'humanité qui sont au service de toute l'humanité. Donc les perles précieuses et l'or de la Jérusalem nouvelle représentent cette justice fondamentale, cette répartition juste des biens, la fin de l'obsession pour l'or qui a détruit l'Amérique, qui continue à détruire les pays pauvres et riches à la fois, non? Pauvres parce qu'ils sont dépouillés de leurs richesses. Voilà un second trait du rêve de Dieu, c'est que l'or ne soit plus confisqué, mais soit vraiment au service de la cité, au service de tous. On nous dit aussi que les portes sont ouvertes parce qu'il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de nuit, donc on n'a plus besoin de soleil et on n'a plus besoin de lune, puisqu'il n'y a plus de nuit et que la lumière surgit de la ville elle-même. Et nous allons voir de quel point cette lumière va surgir. Il n'y a plus de nuit, donc il n'y a plus de peur, il n'y a plus de lieu pour la corruption, pour le mensonge. C'est ça la nuit. C'est la nuit que les délinquants travaillent. Et donc il n'y a plus de possibilité de délinquance. On nous avait déjà dit que dans le rêve de Dieu, il n'y avait plus de larmes, il n'y avait plus de morts, il n'y avait plus d'enfants qui meurent en bas âge. Donc c'est aussi cette symbolique du jour absolu où il n'y a plus de possibilité de se cacher pour faire le mal. C'est donc la fin du mensonge. Et nous en arrivons au centre de la cité. Je vous disais qu'au centre du jardin, il y avait un vide. On ne peut pas toucher à cet arbre de la toute-puissance. On nous dit qu'au cœur de la ville nouvelle, il n'y a plus de temple. C'est une grosse question pour les religions, évidemment. Il y a un moment donné où les religions devront disparaître. Non seulement elles ne seront plus nécessaires, les religions, mais elles seront contraires au rêve de Dieu, puisqu'au cœur de la ville, il y a l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, c'est de cette immolation du serviteur souffrant. Et vous vous souvenez que le serviteur souffrant, c'est le peuple souffrant. C'est de cet agneau immolé que surgit la lumière qui n'a pas de déclin, qui n'a pas de couchant. Donc, le centre de la ville est réservé aux serviteurs souffrants, c'est-à-dire réservé au Dieu
qui s'est totalement livré, totalement donné à l'humanité. C'est la fin des débats religieux et idéologiques. C'est ça que ça veut dire. Quand il n'y a plus de temple au centre, ça veut dire qu'il n'y a plus de disputes, de discussions entre les différentes idéologies. Et finalement, les portes de la cité sont 12, les murailles aussi, non? Ces 12 portes, ça veut dire la totalité du peuple d'Israël. Mais ce peuple d'Israël, c'est l'univers entier, c'est toute l'humanité dans ses diversités culturelles, religieuses, etc. Donc les 12 portes, ce n'est pas seulement les 12 tribus, c'est la totalité d'une humanité réconciliée. Et les fondations, non, je me trompe, donc les fondations, c'est 12, c'est l'humanité, ces portes, c'est l'humanité, mais en même temps, c'est un peu contradictoire d'ailleurs dans l'histoire de la Nouvelle Jérusalem, en même temps, ce sont 12 perles, et ces perles, ce sont les 12 apôtres, c'est peut-être nous, c'est peut-être nous, ça veut dire que c'est à nous, les disciples de Jésus, d'ouvrir les portes, d'être ces perles d'ouverture, ces perles qui sont ouverture à la lumière de l'agneau immolé.